Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Bonjour, Francis. Salut Mario. À la jonction entre l'économie et la politique, ces négociations là, sur des tarifs qui s'en viennent avec Justin Trudeau. Le Canada n'est pas dans une excellente position tout à coup, là, hein? Je vois mal, en fait, comment Justin Trudeau va, face à Donald Trump, si jamais une telle rencontre survient, avoir le moindre crédibilité dans la négociation. On sait que M. Trump aime les hommes forts. Il a même, dans le passé, dans le cadre de son premier mandat, fait l'éloge là, de Viktor Orban ou de Vladimir Poutine ou de Kim Jong-il à différents moments. Et donc, on sait qu'il aime les gens qui sont au pouvoir longtemps, qui sont des hommes forts dans leur légitimité politique, même si elle est dictatoriale. Et donc, on a chez nous maintenant, pour au moins 4, 5, 6 mois, il faudra voir le temps que tout cela prend, un premier ministre qui, lui, qui se fait pousser dehors par son propre parti, donc dont les appuis même de proximité là, sont en train de s'échapper. Donc, ça va être très, très difficile de voir comment M. Trudeau est capable de tenir tête. On a vu hier, suite à l'annonce de sa démission, M. Trump en remettre encore une couche sur le 51e État. On ne donne toujours aucune suite à ces délires-là. Je suis quand même, Mario, un peu inquiet là, de la suite des événements. Et j'ai l'impression que les Canadiens vont se faire malmener. Ouais, mais sur les tarifs, hier, quand même, je sais pas si tu as vu passer, il y avait une histoire du Washington Post. Bon, Trump a dit fake news après, mais quand même, ça a été repris par tous les médias économiques. Puis le dollar canadien a gagné là, un demi-sou, un peu plus. Disant que finalement, c'est plus là, un tarif général de 25% sur tout ce qui rentre aux États-Unis en provenance du Canada et du Mexique. Ce serait dans des secteurs ciblés. Donc, un peu comme on l'a vu dans le passé, il avait frappé l'acier, l'aluminium, mais on se comprend. Je dis pas que ce serait une bonne nouvelle, là, mais s'il frappait 2, 3, 4 secteurs, c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est une catastrophe moindre que de peinturer au rouleau l'ensemble de l'économie, là. Je veux pas, tu réécouteras nos échanges d'il y a un mois, Mario. Ça a toujours été ça ma thèse, là. L'idée du 25% je sais que toi tu dis ça, mais délirante. Puis encore une fois, je réitère là, sur le pétrole albertain, sur l'électricité québécoise, sur toute la filière automobile, évidemment qui est très intégrée entre le sud de l'Ontario et le nord-est des États-Unis, dont la région de Détroit. Le Québec fait aussi partie de ça avec toutes sortes de composantes de pièces. C'est impensable, Mario, qu'on impose 25% de tarifs sur l'ensemble des biens et services. Et là, je te liste les exceptions majeures, mais il y en a assurément une tonne d'autres qui feraient très mal aux entreprises américaines. Et je pense que tôt ou tard, là, il y a des cloches qui vont sonner là, du côté de M. Trump. N'en demeure pas moins, comme je le disais, que dans un rapport de négociation où chacune des parties va chercher à faire valoir les avantages de sa position, je ne suis pas certain quelle posture, quelle légitimité, quelle force le Canada va présenter. Même Dominique Leblanc, le nouveau ministre des Finances, arrive là, il y a pratiquement plus de chef. Et même si un chef il y a éventuellement, c'est un chef qui va faire face à la musique dans les 6 prochains mois, comme je le disais, dans le cadre d'élections générales, et qui va fort probablement, là, si la tendance se maintient, être défait. Il faudra voir si le changement de chef amène un peu de vent de fraîcheur aux libéraux, mais ça reste qu'on est sur la fin d'un règne, la fin d'une séquence politique, et donc c'est le pire moment, je trouve, pour M. Trudeau là, d'annoncer son départ. Évidemment, on réécrira pas l'histoire, mais ça aurait été un petit peu plus avantageux qu'il le fasse plus tôt lors de l'automne dernier, pour qu'on ait un vrai leader pleinement légitime, démocratiquement élu face à Donald Trump, et pas une absence là, comme on le voit actuellement. Francis, plusieurs grandes banques américaines qui quittent cette alliance mondiale bancaire pour le climat. Oui, effectivement, c'est une alliance donc onusienne qui avait été lancée il y a une quinzaine d'années, qui regroupait une quarantaine de pays, 140 institutions financières. L'objectif étant que à travers leurs activités d'investissement, de financement, elles contribuent à atteindre l'objectif qu'on dit net zéro à l'horizon de 2050. Ça voulait dire quoi? Ne plus prêter d'argent pour des nouveaux projets d'expansion pétrolière ou autre, là?
Ou du moins que ceux et celles qui sont financés soit dans une trajectoire, soit par l'achat de crédit carbone ou par du reboisement ou toutes sortes d'autres initiatives, grosso modo, que c'est leurs clients, hein, ces banques-là, arrivent comme on le dit, à net zéro, donc il y a à dire qu'ils émettent pas de nouveaux gaz carboniques dans l'atmosphère d'ici 2050. On sait que M. Trump, toujours, là, clairement, je parle beaucoup de lui aujourd'hui, est assez opposé là, à ces mesures-là. Et donc là, ce qu'on voit depuis quelques jours, quelques semaines, en fait, c'est qu'il y a de nombreuses de ces grandes banques-là qui quittent l'Alliance, qui disent en fait que l'objectif reste là, vaguement bon, vrai, mais elles ne vont pas s'y engager, elles ne vont pas faire partie de cet organisme international qui cherche à atteindre cet objectif-là. Donc, c'est un peu inquiétant, j'aurais envie de dire. Pour l'instant, il y a la plus grande banque, le JP Morgan Chase, qui est restée, qui fait encore partie de cette alliance-là. Il faudra voir s'il y a une décision qui est annoncée là, au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Et rapidement, une entreprise montréalaise de vêtements qui doit se protéger de ses créanciers. Oui, ben on les connaît. Je sais pas si tu les connais toi, Mario, mais Frank & Oak, c'est une entreprise qui est montréalaise, là, donc qui a été créée au Québec il y a quand même un bon moment. J'oublie, là, mais il me semble qu'il y a toujours eu Frank & Oak là, depuis 15 ans. L'entreprise, donc, qui était née d'une première entreprise en difficulté, Modasuite, donc qui était devenue Frank & Oak. Donc, Modasuite qui avait plus ou moins fait faillite, là, je sais pas comment que ça s'était fini légalement tout à fait, mais bref, c'était né des cendres de cette première entreprise-là. L'entreprise a évolué pendant 10 ans, c'était surtout un acteur du domaine du commerce électronique, hein, à l'époque, 2012-2013, Mario, où c'était vraiment une nouvelle mode là, que de se faire mais là, il y avait des boutiques dans les maison. centres commerciaux, là, les Frank & Oak. Ben, au cours de leur développement, à un moment donné, le commerce électronique était insuffisant pour soutenir leur croissance. Donc, ils ont commencé à s'installer effectivement des points de vente physiques. Puis j'ai comme l'impression que c'est là où ça s'est un peu mis à mal aller. Ils ont fait une première entente avec leurs créanciers, donc une première protection de la loi contre la faillite en 2022. Ça a été racheté par un fonds d'investissement. En 2022, ils avaient 19 millions de dollars de dettes, là, Mario, juste pour te donner un ordre de grandeur. Là, on a appris qu'en fait, ils viennent de redéposer pour la protection contre leurs créanciers, mais cette fois-ci avec 70 millions de dollars de dettes. Donc, clairement, ça semble être un modèle d'affaires qui a de la difficulté là, à trouver son seuil de rentabilité, on va dire ça comme ça. Pour l'instant, aucune raison de croire que l'entreprise va fermer, mais encore une fois, là, 2 fois en 2 ans et demi, ça augure pas nécessairement très bien pour les créanciers qui ont choisi d'en remettre une deuxième fois. Donc, ça pourrait éventuellement disparaître. Ouais. Dans un secteur tellement compétitif, il y en a des sortes des marques de vêtements. Bonjour Francis, à demain. Merci.